4 jours après leur annonce aux Journées nationales du cacao et du chocolat, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, est revenu au cours de cette conférence sur les conditions qui ont prévalu à la fixation des prix du kilogramme de café et de cacao. 900 francs CFA pour le cacao et 750 francs CFA pour le café. Ces prix, selon Gobenan Kwasi Adjoumani, ne reflètent pas vraiment la réalité du marché international qui commande la fixation des prix de ces matières premières. Ils sont plutôt le fruit d'un effort financier considérable consenti par le chef de l'État et son gouvernement. C'est un peu plus de 135 milliards de francs CFA qui ont été consentis par le chef de l'État afin de permettre aux producteurs de toucher 900 francs CFA le kilogramme. Concernant le café, bien que les niveaux de marché actuels permettent seulement d'offrir un prix bord champ de 700 francs CFA le kilogramme, le président de la République a décidé d'offrir 750 francs le kilogramme, ce qui correspond à une subvention non négligeable de 5 milliards de nos francs. Ce sont donc 140 milliards de francs CFA qui ont été consentis pour obtenir ces niveaux de prix. Preuve de l'engagement du chef de l'État pour le bien-être des producteurs de café et cacao. L'on peut dire que si les fonctionnaires ont eu leur part de bonnes nouvelles 2022, les producteurs de cacao et de café viennent de recevoir aussi la leur. Pour garantir le respect et l'application de ces prix sur le terrain, le ministre d'État a exhorté les producteurs de café et cacao à s'engager, tous dans l'opération d'identification, en se dotant de la carte de producteur initiée par le Conseil du café et cacao. Le mécanisme de relance en faveur des populations rurales, RPSF, c'est la réponse de l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, face au calvaire des populations agricoles dû à la pandémie de la Covid-19. Il a été mis en œuvre en collaboration avec l'Agence de développement rizicole, ADERI, la Direction des services vétérinaires et l'ANADER. Les partenaires publics aux côtés du programme d'appui au développement des filières agricoles, PADFA. 5 régions ont bénéficié du projet: le Gbeke, le Hambol, le Tchologo, la Bagoué et le Poro. La riziculture, la vaccination des petits ruminants et le maraîcher sont les domaines qui ont été concernés. Démarré en juillet 2021, le projet est arrivé à son terme en juin 2022. Les acteurs ont choisi Korogo pour l'atelier de capitalisation. Nous avons profité de cette activité pour les sensibiliser sur l'importance de faire vacciner leurs animaux et aussi de mettre ces animaux-là en enclos pour garantir vraiment leur état sanitaire et arriver, n'est-ce pas, à une bonne productivité. Ce projet est financé à hauteur de 322 millions et pour pouvoir aider ces populations à sortir de la pauvreté dans la zone d'intervention du programme d'appui au développement des filières agricoles. Les bénéficiaires du projet sont satisfaits de son exécution et souhaitent sa reconduction. Grâce à l'appui du PADFA et puis les balances que le PADFA nous a données, nous les femmes, on arrive maintenant à connaître le tonnage de tous nos produits. 334 milliards de francs CFA, c'est le montant du mécanisme de relance en faveur des populations rurales. Un financement du Fonds international pour le développement agricole, FIDA. Le phénomène des congés anticipés, la consommation des stupéfiants dans les lycées et collèges, l'incivisme de la jeunesse. Face à ces maux qui impactent négativement les résultats scolaires des enfants, l'Association des femmes battantes de Saint-Infra est montée au créneau. Cette organisation féminine décide d'impliquer les femmes dans l'éducation de leur progéniture. Une implication qui passe par la formation des mamans. Plus de 1000 femmes sont formées sur le thème « Rôle de la mère dans l'éducation de l'enfant ». Nous avons constaté que le taux de réussite l'année passée n'était pas fameux et donc nous avons décidé d'inviter la coach, qu'elle vienne s'entretenir avec les femmes pour qu'elles sachent que l'éducation des enfants dépend de la mère et non seulement des enseignants. Dans une approche participative, la formatrice invite les mamans, en dépit de leurs préoccupations quotidiennes, de dégager un temps pour suivre les études de leurs enfants.
Mada Sangaré exhorte ainsi les parents d'élèves à ne pas laisser la formation de leurs enfants au seul enseignant. Pour accompagner aujourd'hui cette génération, voilà, qui a l'air de déborder un tout petit peu. Et notre mission, c'est de pouvoir accompagner cette génération à mieux se ressaisir. Et surtout les femmes à mieux comprendre qu'elles ont un grand rôle à jouer dans l'éducation des enfants et que les 90% de l'éducation des enfants, voilà, part avec la maman. La maman, c'est celle même qui éduque son enfant, qui lui montre le chemin à suivre pour sa réussite. Nous avons vraiment appris beaucoup avec elle. Cette action de l'association des femmes battantes de Saint-Fra est soutenue par le ministre Epiphane Zorobi Balou. Son représentant appelle les femmes à mettre en pratique la formation acquise. Je sais combien de fois vous tenez à la réussite de vos enfants. Et je partage pleinement votre désir de les voir grandir dans les meilleures conditions qu'ils soient. Cette formation est couplée à une distribution de kits scolaires aux enfants vulnérables et des kits alimentaires aux veuves de la commune de Saint-Fra.